Malgré une conjoncture économique difficile, le tourisme à l'échelle planétaire se porte de mieux en mieux. Plus d'1 milliard de voyageurs l'an dernier, dont plus de la moitié rien que pour l'Europe, avec des destinations émergentes comme la Chine ou la Russie, par exemple, pour exporter des touristes celles-là. C'est dire si le métier d'agent de voyage a toute son importance. Aujourd'hui, il a formidablement évolué, comme va vous le prouver ce reportage d'Isabelle Petit-Dufresnoy dans une agence bruxelloise d'un autre type, dans laquelle Fleur, qui est étudiante à Charles-Péguy, Louvain-la-Neuve, effectue un stage de fin d'études. Voilà Fleur, donc si tu peux m'aider à construire l'itinéraire des voyageurs que je viens de rencontrer pour ce projet en Nouvelle-Zélande. Je t'explique en quelques mots le contenu de notre conversation. Ils souhaitent essentiellement une expérience plus aventure avec du rafting, de la balade à cheval et du survol en hélicoptère au départ de Queenstown. Sur le mont Cook? Oui, oui. Avec atterrissage sur le mont Cook. Madame était friande à l'idée d'atterrir sur le glacier. Est-ce qu'ils ont parlé de la pépite au Tongariro? La pépite au Tongariro, c'est une bonne idée, tu peux la proposer. Ils ne seraient pas hostiles à mon avis, parce qu'ils sont randonneurs. Alors, il faut savoir que Continent Insolite, c'est un tour opérateur qui fait des voyages sur mesure haut de gamme. Et on doit accorder un peu plus d'attention, faire attention au service, être derrière le voyageur et lui faire comprendre qu'il a beaucoup d'importance et qu'on est là pour lui. Voilà, c'est un métier de service avant tout, le métier de tourisme. Et là, on le ressent encore plus. Bonjour, je peux vous renseigner? Oui, j'ai ouvert pour un voyage de noces. D'accord. Quelques renseignements. Bien sûr. On va voir ensemble. Installez-vous. Merci. Souvent, les stagiaires, quand ils arrivent chez nous, ou bien les jeunes recrues n'ont pas encore eu l'occasion de sillonner le monde. Et l'expérience, quelque part, ça s'acquiert. Mais plus que ça encore, je dirais qu'un des critères essentiels que nous attendons d'une personne qu'on recrute, que ce soit un stagiaire ou quelqu'un qui rejoint l'équipe, c'est plus une posture. Donc c'est quelqu'un qui va avoir le sens du client, le sens du service, le plaisir de servir. Ça, c'est essentiel. Les études touristiques, que j'ai suivies moi-même d'ailleurs, je trouve, permettent aux candidats d'avoir un large bagage, un large éventail de connaissances utilisables dans beaucoup de secteurs, pas que dans le tourisme. Et ça, je trouve, c'est toute la vertu des études touristiques. Les professeurs essaient vraiment de nous plonger vraiment en réalité. Ils renouvellent leurs cours. Pour ceux qui sont vraiment dans le métier du tourisme, on fait pas mal d'exercices pratiques. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter nos deux projets. Commençons par le projet numéro 1 avec l'énumération des destinations. Nous traversons le Wadi Rum. Que vous pouvez voir ici. Donc nous avons décidé de détailler le Liban. Je dois avouer que là, vous allez vraiment vers l'approche du client et vous offrez un choix au client en approchant bien sûr d'abord Beyrouth, mais en disant vous avez d'autres choix, mais aussi d'autres budgets, et là c'est pas mal. Alors l'exercice était de créer une offre fictive en jeu de rôle pour Holiday, un tour opérateur qui se situe principalement sur Internet, et ensuite de la présenter au directeur et à nos professeurs afin qu'ils jugent notre travail pour se préparer au monde professionnel après. Le but est de donner à l'élève, de le former à toutes les tendances, de le former bien sûr à tous les moyens de transport existants, que ce soit croisière, que ce soit ferroviaire, que ce soit bien sûr hôtelier, le choix hôtelier, etc. Durant les années, il a une information complète. Ils savent aussi ce que c'est la gestion. Il ne suffit pas uniquement de vendre du tourisme, il faut aussi pouvoir gérer le tourisme. Et le gérer, c'est aussi une forme de comptabilité, une forme de gestion générale d'une agence de voyage. L'agent de voyage doit toujours être la personne qui va apporter un maximum d'informations au client qu'il aura en face de lui, qui va lui apporter une valeur ajoutée qu'il ne trouvera pas spécialement sur Internet. On veut vraiment les pousser à la découverte. La curiosité, ça c'est très important pour nous.